Salut à toi, chercheur d'émotion, ici Bastien de Twimotion, la plateforme en ligne de création vidéo simple, complète et créative. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux stars du format vertical chez les réseaux sociaux, aux deux mastodontes que sont TikTok et Instagram, et aux défis et opportunités du vidéo marketing sur ces plateformes. J'ai avec moi Déborah Orzek, la Content Marketing Manager chez AgoraPulse. Bonjour Déborah. Bonjour Bastien. Alors Déborah, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement AgoraPulse? Oui, bien sûr. Merci beaucoup à toi pour l'invitation avant tout. Moi, je suis Content Marketing Manager chez AgoraPulse. Donc, c'est un outil de gestion des réseaux sociaux qui est français et qui est leader sur le marché français. Il permet, comme beaucoup d'outils, notamment de programmer ses posts à l'avance, de répondre aux commentaires, de mesurer ses résultats, etc. Et on a des spécificités qui font que notre outil est vraiment unique. Ça va être notamment l'inbox social media, qui sert à gérer tes interactions dans une seule et même interface où tu peux répondre à tous les messages privés et les commentaires de tous les réseaux, de tous tes comptes. Et la fonctionnalité Social Media ROI qui permet de mesurer très précisément tes résultats des réseaux sociaux en termes de retombées commerciales. Donc un truc assez intéressant quand on utilise les réseaux sociaux pour essayer de faire du social selling. Et ce que je fais moi au sein de la boîte, c'est que je gère la stratégie de contenu du marketing en français, à savoir qu'on fait du marketing dans d'autres langues également. Et donc moi j'ai plusieurs canaux à ma charge. Ça va être notamment le podcast, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Il y a également des événements style live, webinar, voire même des événements physiques, des livres blancs, un blog, etc. Donc voilà, je suis très occupée. Je rédige pas tout forcément moi-même, mais en tout cas, c'est moi qui ai à la charge cette stratégie. En tant qu'outil de gestion des médias sociaux, AgoraPulse du coup est en première ligne pour observer les tendances sur les réseaux sociaux. Quelles sont justement ces tendances que tu as pu voir émerger en matière de vidéos de marques sur TikTok et Instagram? Ouais, bien sûr, nous, on analyse beaucoup ce qui se passe à travers notre outil, parce qu'il y a des millions de posts qui sont programmés à travers AgoraPulse, et ça nous donne une vision des tendances et de ce qui se passe. Euh, donc pour faire une première remarque, déjà on parle de TikTok et des Reels qui sont au format vertical, et tout simplement on observe vraiment une montée de ce type de format par rapport au réseau social YouTube. Alors nous on n'analyse pas forcément la différence des YouTube Shorts ou des vidéos sur YouTube, mais d'une manière générale il y a beaucoup plus de vidéos qui sont postées sur YouTube et non sur YouTube Shorts. Et l'engagement par rapport à ces vidéos est vraiment très différent, qu'il s'agisse de vidéos verticales sur TikTok ou sur Instagram, ou de vidéos horizontales sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment une tendance grandissante depuis plusieurs années. Autre chose qu'on remarque donc sur TikTok et sur Insta, c'est la montée en puissance des UGC, donc le User Generated Content. C'est une tendance qui prend de plus en plus de place et donc pour rappeler un petit peu ce que c'est, il s'agit de prise de parole des utilisateurs d'un produit ou d'un service qui peuvent le faire de leur plein gré, voilà, de leur propre initiative, qui vont souvent donner un avis, qui peuvent faire par exemple un unboxing ou montrer comment ils utilisent le produit. Mais on voit que de plus en plus, les marques n'hésitent pas à organiser une stratégie autour de cette UGC, qui vont essayer de les encourager, qui peuvent lancer des concours, des challenges, ou encore encourager leurs utilisateurs à poster des vidéos sur le packaging ou à travers des posts sur les réseaux sociaux. Et c'est un UGC qui est surtout impactant quand il est fait au format vidéo. Ensuite, on peut également les exploiter sur les pages produits, on peut les mettre dans des social ads. Ça aussi, c'est un truc qui marche beaucoup. Donc on voit que ça s'organise autour de l'UGC. Et dernière tendance, c'est le snack content. On voit de plus en plus de vidéos longues qui sont reprises en snack content par exemple. Donc quand tu imagines que tu as une campagne globale, par exemple tu vas faire un webinaire sur un sujet phare, un webinaire d'une heure, et ben en amont tu peux faire des courtes vidéos qui peuvent être des extraits de précédents webinaires ou qui peuvent être des teasers pour ce webinaire. Après tu vas pouvoir le découper et récupérer des petits extraits que tu vas poster sur un sujet en particulier, ou alors tu vas taguer la personne qui t'a inspiré
cette partie-là du contenu ou encore les réutiliser en social ads et toujours encourager à encore interagir avec la marque et vraiment créer un momentum autour d'un seul et même contenu. Donc c'est une tendance vraiment que je remarque et que je recommande d'utiliser. Donc c'est un challenge qui marche effectivement très bien auprès des utilisateurs, mais qui semble plus adapté, on va dire, aux grosses marques B2C. Est-ce que, selon toi, c'est une stratégie malgré tout qui est envisageable dans le B2B? Oui, je remarque de plus en plus de boîtes B2B qui utilisent les techniques du B2C et je trouve que c'est quelque chose de vraiment intelligent parce que voilà, au 21e siècle, les pratiques ont vraiment changé. C'est pas parce qu'on parle business qu'on doit être chiant. Donc oui, on peut faire des vidéos verticales, on peut utiliser TikTok et les Reels pour du B2B. Il faut tout simplement penser qu'on a en face de nous des humains qui peuvent être intéressés par notre promo de la même manière que si c'était des humains en train d'acheter un déo ou un panier de légumes. Donc ça marche très bien de s'adresser à ses prospects ou à ses clients en B2B. Avec les techniques du B2C, ça rend tout ce système beaucoup plus agréable et les campagnes plus impactantes. D'après toujours tes observations, du coup, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles se lancent dans une stratégie TikTok ou Reels Instagram? Ouais, écoute, moi je peux te parler de 2 défis et c'est vraiment un truc ce sont des défis également dans mon propre métier, hein. Le premier, c'est la multitude des contenus. Il y a de plus en plus de contenus qui sont partagés. Les personnes ont beau passer de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux à consommer du contenu, il y en a aussi beaucoup plus qui est produit. Donc c'est compliqué de cut through the noise, de se faire entendre, de se faire voir. Il faut trouver des techniques parce que autrement on se perd complètement dans la masse. Donc quelques tips que je peux donner, ça va être par exemple de travailler bien son accroche. Parce qu'on sait que les premières secondes sont les plus impactantes, notamment les 2-3 premières secondes. Donc vraiment réfléchir à ça, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait quelque chose qui interpelle. On peut éventuellement les A/B tester. Donc A/B tester non seulement les créas, donc des créas complètement différentes, mais même éventuellement les accroches, tester différentes accroches sur une seule et même vidéo. On peut faire plusieurs tests sur TikTok ou sur les Reels. Faut pas imaginer que les personnes vont être saoulées de voir plusieurs fois notre vidéo, plusieurs versions de notre vidéo. En fait, c'est quand même rare que le reach nous permette de toucher plusieurs fois la même personne. Donc vraiment, ne vous souciez pas trop du fait que ça va peut-être être trop vu. N'hésitez pas à tester. Et puis, il faut utiliser des techniques pour provoquer la FOMO, la Fear of Missing Out. Donc voilà, annoncer qu'on a quelque chose d'exclusif. Évidemment, il faut que ce soit vraiment exclusif, hein, faut pas mentir si on dit quelque chose comme ça. Ou alors on peut aussi utiliser ChatGPT pour automatiser soit la création de tests, donc A, B, C, D, E, voilà, trouver diverses idées de contenu et brainstormer grâce à ChatGPT. Et puis pour te parler de l'autre défi que je remarque, c'est aussi la difficulté financière de créer des vidéos. On a souvent l'impression que c'est très cher, qu'il faut du matos, qu'il faut du temps, qu'il faut du personnel spécialisé. Et puis ça peut être compliqué hein, depuis le Covid. Et puis par vague, il y a sans arrêt des vagues de difficultés budgétaires en marketing. Souvent, ça va être les réseaux sociaux qui se font sabrer dans le lot parce qu'on a du mal à prouver le ROI des réseaux sociaux ou du marketing vidéo. Et donc le tip là-dessus, c'est de bien définir ses KPI, de les mesurer avec des outils qui sont adaptés. Donc j'ai envie de parler d'Agorapulse, forcément, on a la possibilité de mesurer avec une très très haute granularité les performances sur les réseaux sociaux et même les retombées commerciales. Donc il faut fixer ces KPI, les mesurer et les communiquer avec son équipe et de cette manière s'assurer un certain budget pour pouvoir produire des vidéos, mais après c'est pas non plus obligé que ce soit toujours un budget Hollywood, on peut aussi faire des vidéos avec un budget moindre. Oui, effectivement. Et je rebondis là-dessus, créer du contenu varié tout en étant précis vis-à-vis de sa clientèle, c'est d'ailleurs une de nos recommandations. Et c'est aussi pourquoi la plateforme Twiliomotion possède des centaines de templates vidéo prêtes à l'emploi pour tous les usages. Donc comme tu l'as dit, niveau budget, tu vas pouvoir créer plein de vidéos avec un coût très réduit puisque tu auras tout sur la plateforme et tu pourras les faire très rapidement.
dont des templates, disons-le, qui sont spécialisés sur TikTok et sur Instagram. Et comme tu l'as dit, il faut les bons outils pour ça, et AgoraPulse est clairement l'un d'entre eux. Au niveau des métriques d'engagement, est-ce que tu en aurais à nous partager sur les vidéos postées sur TikTok ou sur Instagram par rapport, on va dire, aux stories ou au fil d'actualité? Déjà, pour expliquer pourquoi nous on a ces données-là, donc je l'évoquais tout à l'heure, on a la possibilité de traiter les données anonymisées de nos clients. Donc évidemment, je ne vous dis pas tel client a des posts qui marchent mieux à 11h du soir, parce que ça c'est confidentiel. Mais donc quand on les anonymise, disons de janvier 2022 au mois dernier, à août 2023, on a analysé 43 millions de posts, et c'est une pratique qu'on a régulièrement. Sur ces 43 millions, du coup, on voit des tendances qui se détachent très très nettement par rapport à l'engagement sur TikTok versus Instagram. Donc l'engagement moyen sur les vidéos TikTok en France sur cette période, c'était de 1280. Quand je dis engagement, c'est la somme de like, comment, share et sauvegarde. Du coup, 1280, c'est la moyenne pour une vidéo TikTok en France. Et après, pour donner d'autres détails, le mois le plus performant, c'est février. Le meilleur jour, c'est le samedi. Et la meilleure heure, c'est 10h du soir. Donc voilà pour TikTok. Et ensuite, sur Instagram, donc c'est quasiment la moitié. L'engagement moyen sur un Reel, c'est 568. Le meilleur mois, c'est août. Le meilleur jour, c'est le dimanche. Donc aussi le week-end. Et la meilleure heure, c'est 11h du soir. Donc on est proche du créneau TikTok qui était 10h du soir. Et après, je trouve que c'est intéressant aussi de comparer les différents formats Instagram, parce que là on parlait des Reels, donc un format vidéo, mais à savoir que l'engagement sur les carousels et sur les photos, il est moindre. Je ne sais pas si les personnes s'en doutaient en nous écoutant, mais le format vidéo est de loin le plus engageant, à savoir qu'un carrousel, il récolte en moyenne 326 engagements, donc je rappelle contre 568 pour un Reel. Le meilleur mois, c'est janvier. Et puis pour une photo, c'est 141 engagements uniquement. Et également janvier, le meilleur mois, mais c'est plutôt plat tout au long de l'année, il n'y a pas vraiment de variation. Donc ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a créé un outil gratuit. On l'a lancé fin août 2023 qui s'appelle Social Trends. Donc c'est tout nouveau, c'est gratuit, on peut aller voir tout simplement sur cette page les résultats en temps réel de Instagram et TikTok. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas TikTok pour le moment, ça va peut-être être développé plus tard, mais également Facebook, LinkedIn et X. Et puis on peut comparer par réseau, par période, les 4 dernières semaines, ou le mois d'avant, ou le mois d'encore avant, et différentes régions du monde, et également secteurs d'activité. Et ça nous permet de voir où en est l'engagement à ce moment-là, et de pouvoir se comparer par rapport à la moyenne. Évidemment, chaque audience a ses spécificités, c'est très important de le rappeler, mais ça peut être cool quand même de savoir où on se situe par rapport à la tendance actuelle. Quand on se dit par exemple, on dirait que ça marche pas trop en ce moment sur Instagram, est-ce que c'est un feeling ou est-ce que c'est vrai? Du coup, on peut aller checker par soi-même. Ouais, donc outil très utile, qu'on rappelle qui sera disponible, très puissant. Franchement, c'est une super chose que vous l'ayez ajouté. Et du coup, on peut effectivement mesurer très bien l'engagement. On voit que la vidéo fonctionne mieux que la photo. Et au niveau des performances des vidéos sur TikTok et Instagram, Reels principalement, comment est-ce qu'elles sont mesurées dans AgoraPulse? Quels sont les KPI les plus pertinents qui sont à regarder? Ouais, c'est un sujet vachement important que tu évoques, parce que on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment très important de pouvoir prouver les résultats de notre travail en vidéo marketing. Donc il y a pas mal de données qui sont disponibles dans l'interface AgoraPulse. Déjà, des données basiques que vous trouvez certainement avec d'autres outils de gestion des réseaux sociaux, mais pas toujours dans les plateformes nativement. Par contre, ça va être la portée. Donc quand je dis portée, c'est le nombre de comptes uniques qui ont vu une publication, les commentaires, les likes, les sauvegardes. Donc tout ça, c'est en termes de nombre de comptes uniques qui ont commenté ou liké ou sauvegardé. On peut voir l'engagement, donc c'est la somme de ces différents engagements. Le taux d'engagement, donc c'est l'engagement total qui est divisé par le nombre total d'impressions.
Et enfin, le taux d'engagement par portée. Donc c'est l'engagement total divisé par la portée totale. Et on a la possibilité de filtrer tout ça, que ce soit par réseau, voire même par post, par date, ou par tag, ou par collaborateur qui a posté la vidéo éventuellement. Et là où on a vraiment des données spécifiques à Agorapulse que vous ne trouvez pas dans d'autres outils, c'est la possibilité de traquer les données commerciales. Donc ça marche avec une intégration avec Google Analytics 4. Et ça marche quand on a un lien traqué qui est intégré dans le post. Donc c'est important de le préciser parce que c'est ça qui fait la connexion ensuite avec votre site. Donc encore une fois, il y a la possibilité de filtrer par réseau, par poste ou par tout un tas de critères. Et on peut alors voir le nombre de visiteurs sur notre lien traqué. On peut voir l'achèvement de l'objectif. Donc notre objectif, ça peut être une valeur absolue en euros, ou ça peut être un nombre d'inscriptions à un événement, ou voilà, ce qu'on a défini comme objectif. Donc on peut le voir en valeur absolue et en pourcentage par poste ou par réseau. Et on peut du coup comparer ça avec une très très grande granularité et voir quelle vidéo a bien fonctionné. Et ça nous donne une donnée qui est inestimable pour ensuite répliquer ce qui a bien fonctionné avec éventuellement d'autres produits ou services, taper dans ce qui fonctionne bien et arrêter ce qui n'a pas de retombée commerciale. Quelles sont les meilleures pratiques ou stratégies que tu recommandes pour maximiser l'efficacité des vidéos réalisées par les marques sur TikTok et Instagram? Ouais, je peux t'en citer 4. C'est peut-être des choses qui ont déjà été observées, mais ça fait du bien de le dire quand même. Les sous-titres, c'est très important. On sait qu'il y a environ 80% des vidéos qui sont visionnées sans le son. Donc évidemment, à ce moment-là, le sous-titre est crucial, mais même lorsqu'elles sont visionnées avec le son, donc notamment sur TikTok, qui est un réseau où on regarde plutôt avec le son, les sous-titres, c'est important aussi en SEO. Ça permet à ce que la vidéo soit bien référencée non seulement dans le réseau social, mais aussi dans Google. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment s'accentuer avec les nouvelles updates de Google à chaque fois. On remarque que le texte sur les réseaux sociaux est de plus en plus pris en compte. Donc c'est vraiment important de mettre des sous-titres pour que ça contribue à ce calcul-là de l'algorithme. Deuxième chose, faites attention quand vous faites la promotion d'un produit ou d'un service, faut pas être trop lourd parce que faut quand même penser qu'on est là sur un réseau social où les gens sont plutôt là pour se divertir. Donc faut pas faire le rabat-joie et juste vendre son produit ou son service direct. En fait, ça passe pas et c'est pas intéressant. Donc le ratio que je recommande, c'est d'apporter de la valeur 80% du temps. Donc de la valeur qui correspond aux vraies attentes et aux vrais pain points de votre communauté. C'est quelque chose qui se travaille et qui se recherche. Et 20% du temps, on peut se permettre de promouvoir ces produits, mais il faut que ce soit bien amené et pertinent par rapport à ce que notre communauté recherche. C'est comme ça qu'on a une communauté engagée qui suit nos contenus de près et qui est prête à acheter si elle a envie et si c'est approprié dans son parcours d'achat. Troisième chose, je recommande de surfer sur les trends. Parce qu'il y a énormément de pouvoir de viralité dans l'audio, dans les types de montage, voire les challenges. Et donc quand c'est approprié et quand on voit qu'on peut réussir à surfer sur cette trend et l'adapter à ce dont on a envie de parler à un moment, que ça colle bien avec le tone of voice de notre boîte, etc. Donc il ne faut pas forcément choisir toutes les trends. Ça peut être intéressant de les utiliser parce que forcément on va avoir un reach complètement décuplé par rapport à une vidéo normale. Donc ça augmente forcément le pouvoir de faire connaître notre boîte. Et dernière chose, recycler son contenu. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec le snack content. Le recyclage de contenu, c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. Il n'y a pas de honte à avoir à parler d'un sujet plusieurs fois ou à reprendre un contenu, à le découper, à le présenter autrement. C'est quelque chose qui est ok et qui ne va pas de toute façon être servi à tout le monde. Et donc voilà, recycler son contenu, ça permet d'être efficace et de faire passer un message de manière vraiment omnicanale, d'être omniprésent, sans pour autant être lourd, parce qu'on varie les formats et les speakers, donc au final, ça reste toujours agréable pour notre communauté. Oui, effectivement. Et comme tu as dit, les sous-titres sont clairement à ne pas sous-estimer. Nous, c'est une fonctionnalité, par exemple, qui est phare de notre outil.
Nos utilisateurs, ils l'adorent et c'est une fonctionnalité qui est une fonctionnalité d'intelligence artificielle. On retrouve aussi souvent ce besoin de pouvoir, chez nos utilisateurs, de pouvoir suivre et surfer sur les tendances, comme tu l'as dit, des tendances qui évoluent extrêmement vite, hein, dans le monde de la vidéo, ça va très très vite et il faut être capable de pouvoir réagir rapidement. Et le fait d'avoir dans Twiliomotion des templates vidéo mis à jour régulièrement, parce que c'est notre boulot, hein, de suivre ces tendances et de pouvoir proposer des templates qui sont adaptés et qui sont personnalisables en quelques minutes, et ben ça permet d'avoir et d'être dans la meilleure stratégie des réseaux sociaux. On va peut-être donner quelques exemples, peux-tu nous donner des exemples de succès notables en matière de marketing vidéo sur TikTok et Instagram Reels? Ouais, bien sûr. C'est des marques que je suis, moi, à titre personnel. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont clients chez Agorapulse, mais pas tous. Donc voilà, sachez que c'est pas forcément un critère pour que j'apprécie la présence d'une marque sur ces réseaux. D'accord. Et à titre personnel, je kiffe vraiment TikTok. Je trouve que ces marques se débrouillent vraiment très très bien sur ce réseau. Donc il y a Alan et Swile. Je les mets un petit peu dans le même panier parce que dans tous les cas, c'est des services qui sont B2B et Oui. c'est des SaaS. Alors Alan, c'est une mutuelle, c'est pas qu'une SaaS, hein, c'est aussi dans le secteur des assurances. Ils produisent beaucoup de contenu d'information aux employés, que ce soit sur des questions de santé, sur des questions administratives. C'est très riche, très éducationnel et le produit est amené d'une manière vraiment délicate. Donc c'est très agréable de suivre ce qu'ils font, notamment sur TikTok et aussi en Reels. Et donc Swile, donc le service de tickets restaurant et autres services pour les employés, bah, c'est un petit peu la même chose. Ils ont carrément créé leurs médias avec The Daily Swile où ils postent beaucoup de vidéos éducatives avec un ton très agréable. Donc voilà, les deux, je les kiffe. Après, en B2C, je peux en citer deux autres. Il y a Respire qui utilise très très bien les Reels. Donc pour le coup, ils sont davantage présents en Reels Instagram, mais ils essayent aussi sur TikTok. Ça prend un petit peu moins, mais c'est très cool. Il y a beaucoup de behind the scenes, il y a des micro-trottoirs, il y a de l'employee advocacy et notamment de la founder advocacy, c'est-à-dire que c'est la fondatrice et CEO qui se met souvent en scène. Donc c'est très cool voilà, de voir le visage de la boîte et ça apporte une certaine authenticité qui est irrésistible et après on a trop envie d'être client chez cette boîte. Et Oka, donc pour le coup pas une marque française, mais qui utilise très bien notamment TikTok et aussi les Instagram Reels et qui utilise beaucoup l'influence. Et je trouve qu'ils se débrouillent très très bien avec l'influence. Ils ont souvent des partenariats avec des sportifs et sportives qui ont leur propre compte et qui postent beaucoup de contenu, notamment du contenu éducationnel. Donc voilà moi comment je fais, mes astuces pour courir, pour faire tel ou tel sport, mais c'est souvent centré sur la course. Et une fois de temps en temps, il y a une vidéo où ils montrent leurs nouvelles chaussures Oka. Et c'est très cool, ça passe très bien en fait. On voit pas de commentaires énervés, genre qu'est-ce que tu nous places tes produits. Non, au contraire, ils sont super, super contents d'avoir reçu cette astuce et cette recommandation d'un produit. Et donc c'est un bénéfice aussi bien pour l'influenceur ou influenceuse que pour la marque. Donc je trouve qu'ils font ça très bien sur ces deux réseaux. Et puis enfin, dans un secteur complètement différent, Paris 2024, donc l'organisation qui s'occupe des JO l'année prochaine, je trouve qu'ils utilisent très très bien TikTok, avec aussi beaucoup de behind the scenes. On voit parfois les community managers en train de brainstormer, en train d'essayer la mascotte, enfin c'est très décalé. Et puis tu as des contenus aussi un petit peu plus polis, qui donnent trop envie de visiter Paris quand tu es à l'étranger. Donc ils se débrouillent vraiment très bien, allez les checker sur TikTok. Oui, effectivement, ce sont des sociétés dont on entend parler de plus en plus, sans doute grâce à leur marketing vidéo d'ailleurs. D'ailleurs, dans ceux que tu as cités, moi je suis par exemple Paris 2024, parce que je suis pas mal fan de tout ce qui est athlétisme et tout ça, et jeux olympiques, le sport, je suis pas mal, donc je suis le compte d'ailleurs. J'y ajouterai bien quelques-uns qu'on connaît bien chez nous et qu'on suit aussi. La Fabrique des Styles, je ne sais pas si tu connais, c'est une société qui fait du très beau mobilier. Ou encore le Louvre, hein, le Louvre de Paris évidemment, qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui aime bien voilà, faire découvrir l'art à tous via Instagram notamment, et qui fait des très belles vidéos, enfin il n'y a pas que des vidéos, hein, mais qui font vraiment des très beaux posts
là-dessus, et ils sont très actifs. Ouais, tu fais bien Ça de fait citer le plaisir. Louvre. Une organisation dont j'avais déjà remarqué le marketing aussi. Et on les avait cités dans un livre blanc à nous qui s'appelle Les meilleures campagnes social media, où on avait cité leur présence sur Pinterest pour le coup. Et je sais qu'ils ont reçu beaucoup de prix pour cette campagne-là. Ils se débrouillent très bien avec les réseaux sociaux aussi, ouais. Ouais, exactement. En tant qu'outil SaaS du marketing digital, que ce soit Agorapulse ou Twiliomotion, nos entreprises permettent le développement de la stratégie sur les réseaux sociaux. Penses-tu que demain, nous serons amenés à être tous remplacés par les IA qui fabriqueront elles-mêmes le contenu vidéo, la rédaction des posts, le choix de quand et comment diffuser les vidéos? Oui, c'est vrai, l'IA est de plus en plus présente dans nos métiers. Moi-même, je l'utilise beaucoup et je trouve ça très agréable de pouvoir m'assister euh, d'un robot qui m'aide uniquement dans les tâches que je lui demande et quand j'ai envie de débloquer un syndrome de la page blanche ou ce genre de choses. Mais je pense pas que ça remplacera les humains de toute façon en marketing. Il y a une trop forte valeur ajoutée des capacités humaines que ChatGPT et les autres outils ne peuvent pas encore remplacer, notamment le fait de rédiger un prompt et ensuite de prendre la réponse et de la regarder avec des yeux d'humain pour l'utiliser. On ne peut pas encore automatiser tout ça. Ce qu'on peut, c'est vraiment s'aider davantage de ces outils pour se faciliter la tâche. Et je recommande de voir ces outils plutôt comme un assistant. C'est-à-dire que ça aide à trouver toute une liste d'idées, par exemple, ou rédiger un texte avec certaines contraintes, alors qu'un humain passerait des heures à trouver ces mêmes idées-là. Et après, tout n'est pas bon à prendre. On peut se permettre de reprendre la réponse et de l'utiliser à souhait. Mais quand on voit que la réponse n'est pas tout à fait satisfaisante, on peut travailler davantage le prompt. Il y a des techniques assez avancées qui existent pour ça. On avait notamment interrogé Brice Trofardi sur cette question qui nous avait expliqué ces techniques avancées de rédaction de prompt. Donc ça, c'était dans un live LinkedIn que j'avais fait avec lui. Et donc en fait, il recommandait de reprendre son prompt et non pas de continuer la conversation. Quand on n'est pas content de la réponse, on reprend son prompt à loisir jusqu'à être satisfait de la réponse. Et après, c'est tout bénef, quoi. On peut utiliser ça, que ce soit pour se faire un calendrier de contenu ou une idée de titre pour un contenu, par exemple, où on veut absolument tel keyword dedans, etc. Et donc je pense que les personnes qui ont cette adaptabilité et cette créativité pour utiliser ces outils vont être les personnes qui maîtrisent le game en marketing et qui vont être de plus en plus désirables sur le marché de l'emploi. Et c'est peut-être eux qui vont remplacer ceux qui ne savent pas utiliser l'IA, mais ce n'est pas les robots qui vont remplacer les humains. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Il faut vraiment partir du principe que ça fait partie de nos vies maintenant et qu'il faut les utiliser au mieux. Ouais, tout à fait d'accord avec ton retour. C'est également notre position sur le sujet qu'on a couvert d'ailleurs dans un autre podcast, c'est le podcast 7, la création vidéo bousculée par les révolutions IA. Effectivement, aujourd'hui, les IA sont des services techniques qui sont pas faciles d'usage direct pour les non-initiés, on va dire, hein. Comme tu as dit, il y a le travail du prompt pour réussir à obtenir le résultat, on va dire, parfait. Et encore, des fois, il n'est pas, il faut le retravailler encore et encore. Par contre, nous, on pense que intégrer à des outils comme les nôtres, que ce soit Agorapulse ou Twiliomotion, avec des interfaces du coup qui sont simplifiées, les IA vont rendre nos outils encore plus puissants et plus efficaces pour les entreprises et les collectivités. Je pense vraiment que mettre une interface entre les deux, entre l'IA et les entreprises, restera pour moi nécessaire pour les rendre accessibles à tous plus facilement. Eh bien, chers auditeurs, avec l'aide de Déborah, vous savez désormais comment monter une stratégie vidéo optimale sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur l'avenir de la vidéo de marque sur les réseaux sociaux. On est curieux de savoir. Merci encore à Déborah pour cet échange et la valeur que tu as apportée à ce podcast. C'était vraiment super. Merci beaucoup à toi, Bastien. C'était un plaisir de participer à ton podcast. Si quelqu'un a envie de continuer la conversation avec moi sur ces sujets,
Vous pouvez tout à fait me capter sur LinkedIn, Déborah Orzek. Voilà, je réponds très facilement aux messages privés. Autrement, si vous voulez en savoir plus sur Agorapulse, il y a plusieurs options. On peut soit commencer un free trial, soit demander une démo et dans ce cas-là se faire montrer le produit d'une manière plus personnalisée. Je pense qu'on pourra mettre le lien également dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller checker par vous-même. On mettra tout ça en description, ce sera accessible à tous, faut pas hésiter à y aller. Voilà, en tout cas encore merci Déborah et puis peut-être à une prochaine fois pour un autre podcast. Merci beaucoup Bastien.